Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Et pour cette troisième partie, m'ont rejoint deux invités. Monsieur Victor Kalsibé Kayongo, vous êtes le secrétaire national du Mouvement social pour le renouveau, MSR, un parti de la majorité présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Nicolas Wechi Didjango, vous êtes vous membre et porte-parole du PPRD, le parti présidentiel. Donc c'est vous qui en êtes le porte-parole ici en France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Et l'honorable Francis Kalombo est resté avec nous. Merci d'être resté. Merci. Mesdames et messieurs, avant de parler concrètement avec mes invités des possibilités de sortir la RDC de l'impasse, je vous propose de suivre d'abord ce que les Congolais pensent de l'accord qui a été signé ce 19 octobre à Kinshasa. Le moins que je retiens de cet accord signé mardi à la Cité de l'Union africaine, c'est que c'est le moindre mal. Le moindre mal, pourquoi? Parce que s'il est exécuté de bonne foi par ses signataires, il évite au pays le spectre du chaos, le spectre de la violence que d'aucuns redoutent pour la fin 2016. Tous on sait que la logique aurait été que les élections présidentielles soient organisées dans le délai constitutionnel. Ça n'a pas été le cas. Les acteurs politiques se rejettent des responsabilités. Mais face à cette impasse, doit-on pour autant brûler la case? Je ne pense pas. D'abord, j'aimerais rafraîchir la mémoire des Congolais qui me suivent et même de certains étrangers. Dans ces pays, nous avons connu un gouvernement de 28 jours sous Mungulu Diaka, le feu Mungulu Diaka. Nous avons connu le gouvernement de quelques mois du Koulia, avant la chute du régime de Mobutu. Donc il y a autant de gouvernements éphémères qu'on a connus dans ces pays. On a connu autant de gouvernements éphémères. Et je vois que ce gouvernement sera un gouvernement morneux. Le gouvernement qui sera issu sera un gouvernement morneux. Nous en sommes convaincus. Parce que au-delà de la date du 19, certainement que nous allons faire partie de ce gouvernement-là. Non, l'accord a été signé et l'accord ouvre une brèche pour tous ces Congolais patriotes qui voudront bien rattraper le train qui est en marche. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Dès lors que nos amis du rassemblement seront prêts, ils pourront rejoindre cet accord qui est inclusif et qui a été l'œuvre du président de la République, Joseph Kabila Kabange. On réclame seulement le respect de la Constitution. Et si on respecte la Constitution, un point, un trait. Personne n'est ennemi de qui. En tout cas, nous, le peuple congolais, ce qu'on entend en tant que jeunes, espoir de demain du pays, on attend seulement le changement, l'alternance, la passation de pouvoir d'une manière civilisée. Monsieur Kalombo, un des intervenants dit « Nous n'allons pas brûler la case ». C'est quelque chose que vous partagez? Bien sûr. Il ne faut pas brûler la case, justement. Voilà pourquoi nous en appelons à la bonne volonté du président de la République de ne pas faire brûler la case, puisqu'il est capable aujourd'hui d'accorder à Gédéon des grâces, donc de les laisser libres. Il doit aussi pouvoir le faire pour les détenus politiques de manière à décrisper la situation, libérer les médias et pour permettre à ce qu'il y ait effectivement un dialogue inclusif pour le bien-être du Congo et des Congolais. Si quelqu'un aime le Congo aujourd'hui, il est obligé de faire en sorte que le fils et les filles de la République démocratique du Congo puissent se rencontrer, discuter calmement et trouver des solutions pour leurs problèmes. Monsieur Didjango, la demande d'un nouveau dialogue, c'est quelque chose que vous comprenez? Je suis quand même très fier d'avoir rencontré pour la première fois monsieur, je pense, Francis Kalombo, oui. Kalombo, qui, à mon humble avis, doit être un honorable député. Il est député national. Député national. Donc il a une maîtrise vraiment de la politique de notre pays. Et au jour d'aujourd'hui, c'est avec un peu plus de tristesse. Je me suis efforcé pour être sur plateau parce que j'aurais bien voulu qu'il compatisse avec le peuple congolais qui, depuis des années, sombre continuellement, bien qu'il ait été aux affaires. Hein. Donc je voudrais dire ici que nous ne sommes pas pour continuellement rester en train de demander à la population de sortir, manifester d'une manière ou d'une autre, casser tout ce qui est déjà construit par le gouvernement en place. C'est un travail d'acharnement qui s'effectue tous les jours par les gens
Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui... La question, la demande d'un nouveau dialogue, c'est quelque chose que vous comprenez? Est-ce que je voudrais revenir justement, le parti dont vous êtes le porte-parole, je voudrais revenir justement pour vous dire, s'il faut que je vous dise brièvement, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui initier un nouveau dialogue. Si réellement ils sont de bons sentiments, ils doivent rejoindre ce train qui est déjà en marche. Monsieur Eden Kodjo n'est pas congolais, sauf si Monsieur Francis me dit le contraire. Donc il y a eu beaucoup de Congolais autour de ces dialogues, qui, on ne dira pas qu'ils sont moins congolais que nous, ils ont contribué à élaborer tout ce qu'ils ont élaboré au jour d'aujourd'hui. Ce sont des assises, il y a des accords cadres. Nous devons continuer à faire avancer ces trains. Donc il faut rejoindre ces bateaux. Alors, ce 19 octobre, l'opposition, le rassemblement de l'opposition a appelé dans votre pays à une ville morte. Et on l'a vu, cet appel a été suivi dans de très nombreuses grandes villes de votre pays, notamment Kinshasa, Goma, Butembo et Beni. Quelles conséquences tirez-vous de cela? On n'a jamais connu ce qui s'est passé le 19 et le 20 dernier. C'est triste. Il y a eu des morts. D'ailleurs... non, je vous parle du 19 octobre. C'est ça, justement. Essayez, efforcez-vous pour me comprendre, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, le 19 et le 20 dernier, il y a eu des morts. Au jour d'aujourd'hui, même un fou qui passe dans la rue, qui dit « je décrète une journée ville morte », ben, beaucoup de gens vont se retenir, ils vont rester chez eux. Personne ne va sortir. Enfin, la majorité des gens... Vous pensez que c'est pas crainte d'être tué que les gens ne sont pas sortis? Échaudé craint même l'eau. Non, quoi qu'on l'a vu dans d'autres villes comme Lumumbashi et Kisangani, le mouvement n'a pas été suivi. Donc, mais non, ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît, monsieur Django. Le mouvement, l'opération Ville Morte, on l'a vu, a été bien suivi dans de nombreuses grandes villes de votre pays. On est d'accord. Mais par contre, effectivement, il y a d'autres grandes villes comme Kisangani, Lumumbashi, où le mouvement n'a pas été suivi. Moi, je vous demande, est-ce que le fait que ce mouvement ait été suivi dans certaines grandes villes, comme on l'a vu, est pour vous quelque chose qui inspire des concessions vis-à-vis de l'opposition? Nous avons suffisamment fait des concessions. Donc vous ne pouvez plus en faire d'autres? Rejoignez tout simplement le train qui est là, c'est le train de la paix. Nous devons construire ce pays ensemble, rejoignez le train. Monsieur Kassimé, voilà, il y a de l'espace pour tout le monde. La question, c'est comment faire aujourd'hui pour obtenir l'adhésion de l'ensemble de la classe politique congolaise à cet accord, ou à défaut convoquer un nouveau dialogue? Merci beaucoup. De toute façon, c'est clair et net. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolais. Il n'y a ni l'opposition, ni la majorité de la société civile. Nous tous, on est des Congolais. Il y a un problème qu'on doit s'attendre. On ne veut pas faire tout le temps de l'amalgame dans la politique pour faire des choses qui se passent actuellement. Il y a un problème. Le dialogue était appelé pour tout le monde. Ils ont demandé, non, il faut qu'il y ait un facilitateur. Le facilitateur est arrivé. Non, il ne faut pas le facilitateur là que nous ne voulons plus. Nous voulons maintenant le panel de facilitateurs. C'est accepté. Nous, on ne veut pas passé. Ça. Vous êtes en train de revenir sur le passé. Là, on parle de l'avenir. L'avenir, c'est être ensemble. Puisque nous sommes tous les Congolais. Quelles sont les conditions que les conditions, puisque l'appel était fait à tout le monde. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont traîné le pas. Et aujourd'hui, il y a les dialogues qui est au finish. Et les accords, bon, ceux qui demandent, il n'a qu'à revenir. Revenir à quoi? Il revient auprès de dialogue. Mais le dialogue est fini. Il est fini. Les auditions sont là. Nous sommes tous les Congolais. Nous sommes les Congolais. Donc on refuse personne. L'appel à un nouveau dialogue reçoit chez vous une fait de non-recevoir. Ça, on ne peut pas le faire. Rejoignez tout simplement les résolutions qui sont déjà sur la table. Donc il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, s'ils ne reviennent pas, vous comprendrez bien que ce sont des gens qui veulent qu'il y ait toujours des morts au Congo. C'est ce que j'ai dit l'autre fois. Le peuple qui meurt, c'est les lambda, c'est nos familles, les misérables. C'est nous qui crevons là-bas. Ce n'est pas une raison suffisante pour faire des concessions? Ce n'est pas pour autant. Nous avons invité Eden Kodjo, ce n'est pas pour rien, il n'est pas congolais. Il n'a pas été invité pour ses beaux yeux. Donc il a été invité pour nous aider à parler, en fait, en sorte qu'on ait quand même un consensus. Il y a un accord cadre.
Venez, rejoignez tout simplement cette train. Ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas voulu participer pas parce qu'ils se croient au-dessus de la Constitution. Ils ne doivent pas participer Tout parce que simplement. la Ils se Constitution croient n'est pas au-dessus de la violée comme Constitution. telle. On n'a pas parlé de la Pourquoi Constitution. ils se croient au-dessus de la Constitution? On n'a pas parlé de la Constitution avec tout son caractère sacré et impersonnel. On a dit tout simplement, venez, nous allons un dialogue devant nous. On est tombé d'accord sur Eden Kodjo au départ. Il y a eu des résolutions. Je vous invite cordialement, d'ailleurs ici présent, il est peut-être mieux placé pour influencer certaines personnes. Nous vous invitons tout simplement à contribuer à apporter la paix à notre peuple congolais. Et leur réponse, c'est un dialogue qui inclut Moïse Katumbi et Etienne Tshisekedi. Effectivement. On ne peut plus revenir. Vous serez prêt alors à un nouveau dialogue qui inclut... Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Pas de dialogue. Il y a de la place. Il n'y a pas un nouveau dialogue. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Nous les invitons cordialement à rejoindre le train. Ça, c'est un langage déjà entendu. Pas de dialogue, ils l'ont commencé, ils ont fait une concertation. Ils ont fini quand même par revenir. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est leur dialogue du Kantcha qui nous a permis une chose, de constater aujourd'hui qu'il y a d'un côté l'opposition qui est incarnée par le Rassemblement et le MLC, et de l'autre côté, vous avez la majorité qui est incarnée par tous les délégués et de la société civile et de l'opposition présidentielle qui se sont retrouvés au Kantcha. Maintenant, lorsque c'est que l'opposition demande, ils ne demandent pas le ciel. Ils demandent simplement qu'on puisse décrisper la situation. Et d'ailleurs, nous aidons le pouvoir. L'opposition est en train d'aider le pouvoir. Pourquoi? Lorsque le pouvoir a arrêté illégalement les jeunes de la Lucha et libérés ensuite, et que le président a reconnu qu'ils n'étaient pas des terroristes, cela veut dire qu'on aide quand même le pouvoir à comprendre. Que va faire maintenant l'opposition? Mais attendez, l'opposition n'a rien... L'opposition a déjà demandé... Sur la rue? Non, l'opposition a déjà demandé à la population de se prendre en charge. C'est-à-dire? C'est-à-dire la Constitution de la République démocratique du Congo a une disposition qui permet, l'article 64, qui permet à chaque citoyen de faire échec à toute personne qui veut gérer le Congo en violation de cette Constitution. Je ne comprends pas cette inconscience. Ça, c'est de l'inconscience, tout simplement. On ne peut pas parler de la Constitution. On ne peut plus parler de la Constitution. Lorsqu'on fait appel à un médiateur, on peut pas finir. Laissez-moi finir. Je vous laisse finir, monsieur, je vous laisse finir. La manifestation, c'est une expression de la démocratie reconnue par la Constitution. Et si la Constitution a mis en place, adoptée à 85%, en demandant aux Congolais de faire échec, voilà l'échec, cet accord viole la Constitution et le peuple congolais est en droit d'activer l'article 64, de pouvoir sauver et la patrie qui est en danger et les gens qui veulent confisquer au peuple congolais leur droit d'élire un président et l'alternance qui est figurée point 7 de la motivation. Au début de la Constitution, prenez la Constitution de la République démocratique du Congo, vous lisez le préambule et vous verrez très rapidement, que le point on a compris votre point de vue. C'est bien beau, si je peux continuer à l'appeler l'honorable. Hein, parce il est honorable jusqu'à preuve du contraire. En dehors d'être honorable, je suis le chef, un des fondateurs de son parti. Donc il doit le savoir jusqu'à preuve du contraire. Hein, je suis quand même son chef, un mandataire de son chef. S'il vous plaît, lui, voilà. Donc, encore une fois, très bien. C'est le peuple qui lui a confié le mandat, donc vous n'avez pas à mettre ça en cause. Je ne mets pas en doute. Tout comme je ne mettrai pas en doute votre mandat si vous en aviez un. Je voudrais ici savoir si réellement nous sommes toujours du même parti politique. Non, enfin... Mais on adhère à un parti librement. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez même pas les statuts. Ce n'est même pas ça. Je pose la question de savoir si réellement, ici, vous êtes également mon camarade du PPRD. Et alors, oui, je suis votre camarade. Voilà, donc c'est juste une question. Il a un point de vue différent. Il a un point de vue qui est différent du vôtre. Non, s'il vous plaît, on ne va pas rentrer dans les questions de hiérarchie. Si vous vous contentez de dire que vous êtes toujours chef, c'est toujours bien. C'est une fierté d'être chef. Si c'est ça pour l'article 64 de votre Constitution qui donnerait effectivement la possibilité constitutionnelle au peuple d'exercer sa souveraineté, mais pas dans le cadre de la violence, bien entendu. Non, dans le cadre de la loi. Parce que sur notre plateau Africa 24, on n'appelle pas l'insurrection. Non. J'ai bien dit de faire échec. Une preuve tangible d'un comportement. Non. Ce n'est même pas. On est dans le cadre de la loi. De la loi. C'est pourquoi ici une disposition de la Constitution de votre pays. Et même la marche, elle est
et qu'elle est garantie par la Constitution. Même les manifestations sont garanties par la même Constitution. Donc, nous restons dans ce cas. Et nous disons d'une manière pacifique. On fera respecter la Constitution d'une manière pacifique. Et je le répète. Monsieur l'honorable, si je continue à vous appeler l'honorable, vous devez m'appeler honorable. Ça vous fait une fierté, c'est bien. Bon, donc ici, je ne parle pas de la Constitution. Je voudrais ici qu'on tombe d'accord sur le principe que nous avons appelé Eden Kojo à venir autour d'un dialogue. Oui. Donc le dialogue en soi, le dialogue en soi n'a rien à voir avec la Constitution. C'est les enfants d'une même famille, on se retrouve autour d'une même table pour voir ce qui ne va pas et ce qui va, pour qu'ensemble on puisse construire ces beaux pays que nous devons ensemble contribuer à faire en sorte que nos frères puissent se retrouver. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des accords. Donc il faut qu'à un moment donné, on puisse mettre de côté le principe même de la Constitution. C'est l'accord qui viole la Constitution. Ce sont des accords. C'est des accords. Les accords sont qui violent la Constitution. Ça ne viole pas la Constitution parce que les gens qui ont entouré Eden Kojo, ce sont nos compatriotes. Eden Kojo est venu. Vous n'êtes pas plus congolais. Monsieur Kalsibé, s'il vous plaît. Eden Kojo remplace la Constitution. C'est lui qui doit nous dire comment nous devons nous comporter. Nous sommes le blocage, comment décrisper, comment débloquer la situation politique dans laquelle... On est comme des politiciens, des acteurs politiques. La politique ne se gère pas de la rue. La politique se gère quelque part. Il y avait une grande assise chez nous au pays, qu'on appelle le dialogue. On a appelé tout le monde à venir dialoguer. L'opposition, la société civile et tout ce monde-là. Mais il y a un groupe d'opposants chez nous qui veulent que le sang coule tout le temps. Je répète ça tout le temps. Puisque s'ils aiment vraiment les Congolais, on ne peut pas appeler la politique dans la rue. C'est le pouvoir puisqu'on ne peut pas le gérer. On ne peut pas gérer les gens. On vous appelle quelque part. En gros, la majorité à laquelle vous appartenez n'est pas prête aujourd'hui à faire d'autres concessions pour une sortie de crise. Pas du tout. Dans la situation Non, là on n'est pas sur l'article de la Constitution, puisque personne n'a violé la Constitution. Personne n'a violé ça. Il y a une assise très importante au Congo, qui est le dialogue. On vous appelle, vous ne voulez pas venir au dialogue. Mais vous êtes en train de susciter les gens dans la rue, faire des marches, tuer les gens. Monsieur, c'est vous qui tuez. Non, personne n'a tué. C'est qui tué. Le civil qui avait l'arme de feu. Et vous avez tué les gens avec quoi? Pas avec des armes. Mais non. Les balles. Les mêmes manifestants qui avaient des armes, qui tiraient sur les policiers. Qui ont très rapidement, un dernier mot, et ce sera la fin de cette troisième partie. Donc je voudrais ici demander à toute l'opposition qui n'a pas rejoint cette train en marche de s'efforcer pour revenir, l'opposition a déjà répondu, pour revenir effectivement retrouver la paix. Donc nous avons tendu la main, nous souhaitons que tout le monde, de bonne foi, comme l'honorable d'ailleurs, je voudrais ici lui dire de venir rejoindre le train qui est déjà en marche. Non, vous avez eu des responsabilités, il a eu des responsabilités aux côtés des chefs de l'État, et qu'il connaît d'ailleurs si bien. Merci à vous, monsieur Victor Kalsibé Kayongo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national du Mouvement social pour le renouveau, SR, membre de la majorité. Monsieur Nicolas Wechi Didjango, vous êtes le porte-parole en France du PPRD, le parti présidentiel, et Francis Kalongo, membre fondeur du PPRD, député national. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Comme peuvent le voir les Congolais, les uns et les autres restent campés sur leur position. On ne peut que souhaiter que vous trouviez à un moment donné les possibilités de sortir votre pays de l'impasse. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia. Votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Politicia.